Il y a 2 mois, j'ai filmé un entretien que j'ai eu. Aujourd'hui, je te montre la réponse à la deuxième question sur comment développer ses relations professionnelles au travail. Et celle-là, elle est particulièrement cruciale par rapport à l'entretien, puisque je me plante au départ et que j'arrive à me récupérer ensuite. C'est particulièrement important pour toi si tu te retrouves dans une situation similaire, que tu as du mal au début d'une question, que tu aimerais te rattraper et que tu ne sais pas comment faire. Et bien là, tu as un exemple, je te montre que c'est possible et je te montre comment. 3 choses maintenant. 1, je vais lire la question complète, exacte qu'on m'a posée. 2, il y aura la vidéo de la réponse que j'ai donnée pendant l'entretien. Et 3, je vous ferai un débrief sur ma performance, sur ce que j'ai dit pendant l'entretien, ce qui allait pas et aussi ce qui a été vraiment apprécié des recruteurs, puisqu'ils me l'ont dit après l'entretien. Allez, on est parti. La question exacte traduite était la suivante. Et oui, traduite pourquoi? Parce que j'habite à Sydney, donc l'entretien était en anglais. Décrivez une situation où vous avez dû établir une relation de travail avec une partie prenante. Qu'est-ce qui vous a décidé à établir la relation et comment l'avez-vous construite? How did you go about building the relationship? That's a good question. That's the first time I ever asked this question, so that's a good question. And there are 2 parts out of it. There is like the establishing of the relationship, and there is the why. So I guess for the first part, I do have like example everywhere. I'm trying to think about a good example for both. All right. I will go with the first one that comes in mind because usually it's better anyway. And if you want to dive more in, feel free to ask questions. When I arrived at Boral, my manager was in charge of delivering insights and presentation to the EGM of sales and marketing for New South Wales and ACT every month. The key when I arrived was we knew my manager was going to leave this role, and I will have to take over the next year and a half, which I did. So it was clear I needed to engage with the EGM, Greg, and develop a relationship with him to understand how he works, what are his key focus, his key strengths, and the communication style he prefers. Over the months and having my manager presenting to him, I try every time I had an opportunity, I had informal discussion with him, or every time he was wondering on having thoughts about specific topics, I was going to do ad hoc reporting and ad hoc analysis for him so we could work together. And I quickly understood his communication style, which was very sharp, to the point, but always having a big deck or slides that have everything written on it. So it's not necessarily the slides that everyone prefers, but it was his communication style. This is what he preferred. And over the months, we developed this relationship. After 18 months, my manager went to another role. I took over the position and I continued this relationship was already established. It was a great way to have a handover. And I just continued this kind of meeting, presentation of insights to the EGM level every month. In terms of your question, just to go back to it, I can feel you are asking, why did you decide to do this relationship here? There is not a lot of this. Why did I decide proactively to do this development of a stakeholder relationship? So I'm just thinking if it's enough for you or not. I think obviously it's fairly evident from your answer that to build that relationship preemptively was valuable so that when your manager moved on, you weren't stuck having to manage what could have been an otherwise difficult situation, I'd imagine, if your insights weren't really connecting with this guy. So I think that's sort of coming across. If you've got any other reasons why you targeted that would be useful to know as well. I mean, I'm reading that into the answer. Yeah. You could have had ulterior motives. In this example, no, I have another one. I was just trying to think which relationship did I proactively activated that were significantly meaningful, and this one is the most meaningful stakeholder relationship I developed because obviously at the EGM level it's pretty important. Ulterior motive are. So I would just say 2 things. First, in terms of ulterior motives for this specific relationship, obviously this mattered a lot for my manager and for his manager. So I see a role as you need to make sure you do everything in your power to make the life and the job of your manager
and above easier. So that's why I'm in the position. So developing this relationship was part of this. I will add that on another note, I did develop many relationships with people that were not needed as much as this one, so from a proactive manner. For example, every time there are some new people coming, like I would say the head of marketing, just came because of the previous one was on maternity leave. And as soon as she came, I was just very helpful with her, providing her insights and technical knowledge about what we were actually doing, because she was not from the construction industry before, and sometimes construction materials can be a bit intimidating. This relationship came handy 6-12 months down the track when we actually had to do a lot of marketing exercise on promoting specific products for more environmental friendly products. And having built this relationship beforehand, we use the motive to help the different people to join the team and to have a shorter learning curve was really helpful down the track. I understand it's two different situations. I just couldn't find on the top of my head, like straight away, one situation which was both proactive and extremely meaningful in terms of level of seniority. But hopefully this will answer both parts of the question. No, that's fine. You can freely use more than one example, no rules. Bilan de ma réponse à cette question. On voit bien qu'il y a deux parties. La première, je suis déstabilisé, je ne sais pas trop quoi répondre. Je prends la question au sens littéral et je me raccroche à la relation la plus importante que je peux donner. Parce qu'il faut toujours montrer qu'on a fait des choses grandes en entretien, c'est normal. Je le dis, et pendant que je me le dis, je me rends compte que c'est pas ouf. Parce que c'est important, d'accord, mais en fait c'est vachement passif. C'est-à-dire que je suis dans une position où je vais devoir remplacer mon manager à un moment donné, il faut que je crée une relation, mais c'est pas moi qui fait les choses en plus. Alors le recruteur était super sympa, vous l'avez entendu, il voit le meilleur dans ce que je dis, c'est vraiment cool. Et avec sa réponse, on voit qu'il faut que je lui donne plus. Et donc là, ce qui est vraiment bien, c'est que j'ai été honnête. En fait, vu que je ne savais pas quoi faire, j'avais ma vision. On fait les actions qu'on a parce qu'on a une raison de les faire, toujours, tout le monde. Et donc je me suis dit, allons-y. Je vais juste faire quelque chose de différent. Au lieu de continuer sur la même histoire et d'essayer de dire plus de choses de ce que j'arriverai pas, je vais dire ma vision au travail. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça et comment est-ce que je comprends la relation avec les parties prenantes et les gens au-dessus notamment. Et ensuite, je vais donner une deuxième histoire qui va compléter la première, notamment pour montrer que je suis capable d'être proactif, c'est-à-dire que je vais amener des initiatives, que je vais faire des choses par moi-même, sans qu'on me le demande. Ce qui est très apprécié, parce que notamment, c'était pour un travail de lead, c'est-à-dire leader, mal traduit, mais pas manager, mais presque, quoi. Donc, je suis censé être indépendant et être capable d'amener à bien des projets par moi-même sans qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Donc, il faut que je le montre, c'est hyper important. Pour revenir sur le débrief des recruteurs, ce qu'ils ont apprécié, c'était donc cette philosophie, cette façon de voir le travail, de vouloir toujours faire en sorte que ces boss aient la vie plus simple. Et je vais surtout vous remontrer en fait les 10 secondes où je réponds et on voit que je passe d'un mode je suis préparé et je réponds aux questions parce que j'ai appris à le faire pour les entretiens, à bon ok, je vais vous dire la vérité, je vais vous dire ce que je pense, et puis on avance parce que soit vous aimez pas, soit vous aimez, mais c'est comme ça, quoi. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence, c'était cette philosophie et le fait qu'ils aient pu voir que c'était vrai, que c'était honnête. Allez, on est parti. Ulterior motive so I would just say two things. First, in terms of ulterior motives for this specific relationship, obviously this mattered a lot. Pour finir, si ça vous arrive à vous, que vous êtes dans une situation difficile, que vous commencez une réponse, que vous balbutiez un peu, tu vois, même là je le fais, et que vous savez pas comment finir, ça vaut le coup de respirer à grands coups, le dire, poser une question ou demander un peu une clarification, et ensuite, au pire du pire, si vous êtes bloqué, vous dites ce que vous pensez vraiment, et vous y allez avec les tripes. Pourquoi est-ce que dire ce qu'on pense vraiment, de façon intelligente, on est d'accord, mais pourquoi dire ce qu'on pense vraiment? Parce que de toute façon, si le recruteur, ça ne lui plaît pas, la façon dont vous pensez, que vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble, vaut mieux le savoir tout de suite pendant l'entretien, c'est dans les deux sens, et que vous ne travaillez pas avec lui dans le futur. En bref, en situation difficile, ne vous limitez pas. Si vous voulez voir d'autres réponses à des questions d'entretien, j'ai une playlist qui s'appelle « Comment répondre aux questions d'entretien » où vous allez trouver tout ce que vous voulez. Je vais faire plusieurs autres vidéos comme celle-ci aussi qui seront dans cette playlist. Donc je vous invite à aller la voir, elle sera sur l'écran. Merci beaucoup d'avoir regardé et puis bonne chance pour vos entretiens. À bientôt, bye bye.